Et dis Grégory, t'as vu la nouvelle vidéo d'Emmanuel Grégoire? Cette dette, elle a intégralement financé des investissements. Tu m'étonnes que je l'ai vu. C'est du grand n'importe quoi, c'est grotesque. Tu veux que je te montre moi le patrimoine de la ville, à quoi il ressemble? Viens voir un petit peu. Tu vois. Déjà, bienvenue dans le patrimoine social de la ville de Paris. 15 jours que c'est comme ça. Néva. Donc cet escalier a été mis là il y a 3 ans. Il a dû fonctionner 2 jours. 2 jours. Voilà le patrimoine d'Emmanuel Grégoire. 47 milliards. Pour faire quoi? Depuis 2016, la ville de Paris a racketté les bailleurs sociaux de près de 2 milliards d'euros. Elle a tellement pas un rond pour boucler son budget de fonctionnement qu'elle aura piqué 50 années de loyer en avance pour pouvoir soi-disant enrichir son patrimoine. Mais regardez la tête du patrimoine des bailleurs sociaux. Venez voir, suivez-moi. C'est quand même, franchement, c'est pas sorcier à comprendre, hein, je veux dire. Les gens savent très bien ce que ça veut dire. Hein. Regarde ça. Regardez là-haut, là, tout ça, tout le mur. Ici, regardez ici. C'est effrayant. Bienvenue dans les 47 milliards de patrimoine de la ville de Paris. Regardez l'état des logements sociaux, regardez l'état du bâti dans lequel on laisse les gens vivre. Madame, avec 3 enfants, un mari qui est en situation de handicap, surtout dans un logement qu'elle n'arrive pas du tout à faire rénover parce que la ville de Paris se détourne de leur intérêt de titulaire. J'ai autre chose à te montrer, suis-moi. Emmanuel Grégoire nous dit qu'il va créer des logements sociaux. Qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils dépensent 250 millions d'euros par an pour préempter des logements qui sont déjà occupés. Je vous donne un exemple ici dans le 15e, 10 square des Nouettes. Ils ont acheté ce bâtiment il y a 2 ans à 10 millions d'euros. Mais le bâtiment est déjà occupé. C'est absolument pas une création de logements sociaux, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. Au lieu de dépenser 10 millions d'euros pour ce bâtiment-là, ils auraient mieux fait de dépenser au Périchaud pour remettre à niveau les appartements PMR qui sont dans une situation totalement dégradée. Et comment il va faire Emmanuel Grégoire pour financer tout ça? C'est très simple, il va faire ce qu'il fait de mieux, de la dette. D'ailleurs, depuis qu'il est à la tête de l'exécutif parisien, il a multiplié la dette par 3. Et puis on lui fait confiance pour sa gestion, plus 37% d'augmentation de dépenses de fonctionnement et plus 30% d'augmentation des dépenses de personnel depuis qu'il est à la tête de l'exécutif. Et tout ça pour quel résultat? Il suffit de regarder. Nous, on en a marre de cette déchetterie à ciel ouvert, on en a marre du chaos urbain, on en a marre des espaces publics dégradés, on en a marre de l'insécurité à Paris. Nous, ce qu'on veut avec Rachida Dati, c'est des choses simples. Aucune augmentation de la fiscalité directe ou indirecte. Application des 35 heures réelle et sérieuse pour tous les agents de la ville de Paris. Des dépenses de fonctionnement régulées et des économies budgétaires. 3% d'économies sur les dépenses de fonctionnement par an, qui nous fera certainement 300 millions d'euros d'économies réalisées. On veut en réalité une ville du bon sens et de la gestion rigoureuse des dépenses publiques. Bon allez, moi je dois y aller, j'espère que tu as bien compris. Et évidemment, c'est la fin des préemptions avec nous. Ciao!